Fan de paranormal, bonjour, bonsoir. Numéro 1. Quieto. Sale corriendo. La Llorona, soit la pleureuse en espagnol, est un fantôme issu du folklore hispanique. Selon la légende, elle se présente comme l'âme en peine d'une femme ayant perdu ou tué ses enfants, les cherchant dans la nuit, près d'un fleuve ou d'un lac, effrayant ceux qui entendent ses cris de douleur perçants. Il existe beaucoup de versions différentes de cette légende selon les régions, mais elles s'accordent toutes plus ou moins sur le fait que cette femme aurait jeté ses enfants dans une rivière, s'apercevant quelques instants après du crime horrible qu'elle venait de commettre. Elle essaya de les sauver, mais c'était trop tard. Cet acte sordide lui coûta sa vie et celle de ses enfants. On ne sait pas vraiment si elle s'est noyée ou elle s'est donné la mort. Une chose est sûre, cette histoire est horrible et tragique. Après ces faits, plusieurs villageois de la région ont assuré l'avoir vue pleurer et crier de toutes ses forces et attaquer toute personne qui s'approche tout près d'elle, surtout si c'est des enfants. Et jusqu'à ce jour, plusieurs personnes croient dur comme fer en l'existence de cette femme. Et d'ailleurs, il y a un tas d'enregistrements où elle aurait été capturée par des personnes qui ont eu la malchance de la croiser. Voici le premier enregistrement. ¿Qué más, pajero? Claro, claro. ¿Qué es, boludo? No sé, ¿Qué boludo. sé yo, loco? ¿Qué mierda es? Vamos, camina. Pero, pajero. Cállate, Quédate quieto. pajero. Sale corriendo. Et en voilà un autre. No mames, perra madre. Ah, su puta madre. No mames. Flippant, non? Que ces trois enregistrements soient vrais ou pas, imaginez avec moi juste un instant, être à la place de ces personnes qui ont filmé les enregistrements. Marcher seul au beau milieu de la nuit et croiser tout d'un coup cette Llorona en train de crier et qui cherche à avoir ta peau. Quelle aurait été ta réaction? Est-ce que tu serais resté l'affronter et voir de plus près à quoi elle ressemble? Ou est-ce que tu te serais enfui? Je vous avoue que pour ma part, j'hésite vraiment, parce qu'elle m'intrigue énormément. Dites-moi dans les commentaires ce que vous aurez fait. Numéro 2. Qué linda te ves trapeando, Esperancita. ¿Qué es eso? L'homme qui apparaît sur vidéo et sa femme étaient au McDonald's, où le jeune homme travaille. Le couple a pour habitude de ramener leur fille jouer là-bas le temps que son papa finisse son service. Et comme vous l'avez vu sur la vidéo, le jeune homme était en train de nettoyer les tables, pendant que sa femme était en train de filmer, quand tout d'un coup, quelque chose de vraiment flippant se passa. Qué linda te ves trapeando, Esperancita. ¿Qué es eso? Cette photo a été prise au McDonald's. Nous étions persuadés que notre fille jouait toute seule dans l'aire de jeu. Le visage qui apparaît à gauche de celui de notre fille n'apparaissait pas quand nous avons pris la photo. Quand on lui a demandé qui était à côté d'elle, elle nous a répondu « C'est mon ami imaginaire, Beto ». C'est vraiment flippant de voir une petite fille aussi sereine et heureuse avec un visage aussi flippant à côté, qu'elle considère en plus comme son ami imaginaire. Elle assure d'ailleurs qu'il l'accompagne toujours et joue avec elle. Ça me rappelle d'ailleurs cette vidéo que j'avais postée il y a quelques semaines où une petite fille était elle aussi en train de jouer avec son ami imaginaire, qu'elle seule pouvait voir. Il est connu que les enfants, plus particulièrement les enfants uniques, ont des amis imaginaires.
auquel il parle et avec lequel il joue. Est-ce que vous aviez des amis imaginaires quand vous étiez petit? Je vous avoue que je ne me souviens pas en avoir eu un, mais j'ai plein d'amis pour lesquels c'était le cas. Numéro 3. Cette vidéo m'a été envoyée par l'un d'entre vous pour la décortiquer et vous en parler. Lorsque je suis remonté à l'origine de la vidéo, j'ai trouvé qu'elle remontait à 2019. D'après la personne qui a posté la vidéo, l'enregistrement a été filmé près d'une route qui passe au beau milieu d'une forêt. Cette route a la malheureuse réputation d'avoir connu plusieurs accidents tragiques, causés par des raisons mystérieuses. Un de ces accidents avait spécialement fait parler de lui parce qu'il comporte des faits étranges qui jusqu'à ce jour restent inexpliqués. À bord de la voiture se trouvait un homme, sa femme et leurs 2 enfants. Après l'accident, la voiture fut découverte par la police, mais aucune trace de ses passagers n'a été retrouvée. Les corps des victimes ne se trouvaient pas dans le véhicule. Des recherches furent menées dans les bois pour les retrouver, mais en vain. On dirait que les corps des victimes se sont évaporés. Quelques semaines plus tard, le jeune homme qui a filmé la vidéo décide de se rendre sur place pour constater les dégâts de l'accident, et si ce qui se disait était bien vrai. Une fois de retour chez lui, il regarda la vidéo et il se rendit compte que pendant sa visite, quelque chose de très flippant se passa. Regardons ensemble la vidéo. Est-ce que vous avez remarqué quelque chose? Regardons ensemble une autre fois, parce que ce n'est pas évident de s'en rendre compte du premier coup. La vidéo a fait le buzz dès qu'elle a été publiée et le plus flippant dans tout ça, c'est qu'un membre de la famille des victimes de l'accident qui apparaît dans la vidéo ressemble en tout point à la femme disparue qui était à bord de la voiture accidentée. D'autres personnes disent que la vidéo a été truquée et que la silhouette de cette femme a été rajoutée au montage, mais la plupart s'accordent à croire que cette femme est bien le fantôme de la victime de l'accident. Vous en pensez quoi vous? Moi personnellement, je pense que la vidéo est fake parce que son fantôme ne serait pas immobile de cette manière, surtout en étant aussi proche de lui.